Bonjour à chacun de vous. Bienvenue une fois de plus cette semaine où on continue d'explorer l'Évangile, d'explorer les différentes facettes auxquelles le Christ nous appelle de plus en plus à un lien avec lui et une conversion. Ce dimanche-ci, le 23e dimanche du temps ordinaire, l'Évangile de Marc que nous avons reçu nous parle de Jésus qui guérit un sourd. Des personnes amènent ce sourd à Jésus. Alors, c'est beau d'abord d'avoir ce souci d'amener quelqu'un qui a besoin d'être guéri à Jésus. Mais en même temps, il faut être conscient que la guérison, c'est pas nécessairement que les autres qui en ont besoin, c'est nous aussi. Dans le sourd, on doit se retrouver ou on doit trouver des personnes autour de nous. La surdité, en fait, elle est celle qui nous prive d'entendre quelque chose. Puis lorsque je n'entends pas, je ne peux pas mettre en application ce que l'autre personne tente de me communiquer. Et Jésus qui guérit ce sourd, ça a un sens très spirituel. Où est-ce que Jésus, son désir, c'est qu'on puisse justement entendre Dieu nous parler au plus profond de nous. Première chose, nous dire qu'il nous aime, qu'il nous a créés pour qu'on ait cette chance ou cette bénédiction de connaître qu'est-ce que c'est que l'amour, d'en vivre, de l'expérimenter. Donc, d'entendre Dieu, d'entendre sa parole, qui est une parole libératrice, une parole qui nous remet debout, une parole qui nous pardonne, une parole qui vient nous dire qu'on est justement, selon le salut, hein, qu'on est guéri de tout ce qui nous accable dans notre vie. Alors, ce sourd que Jésus guérit, le sourd, c'est aussi nous et c'est aussi des personnes autour de nous. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est nous? On peut se dire, moi, je ne suis pas sourd, je viens régulièrement à la messe. Donc, il y a des gens qui sont proches de Jésus depuis plusieurs années, mais il arrive au fil des années qu'on a un petit problème de santé, où est-ce qu'on perd l'ouïe. On a plus de difficultés. Ça arrive plus souvent à des personnes âgées qui vont devoir avoir recours à un appareil pour continuer de bien entendre. Alors, spirituellement, on peut ressembler à cette phase de l'évolution de la vie où est-ce qu'on peut avoir bien entendu et un jour commencer à moins bien entendre le Christ qui continue de nous interpeller, continue de vouloir nous donner sa parole. Ou bien il y a des personnes qui sont, comme on dit, sourdes de naissance, des personnes qui n'entendent pas le Christ, qui n'ont pas accès à lui. Et ce qu'on a à faire, c'est d'avoir l'humilité de conduire cette personne-là pour qu'elle soit guérie, qu'elle bénéficie de l'écoute de la parole de Dieu parce qu'elle est extraordinaire. Ça amène à quoi? Ça amène à un projet, en quelque sorte, un projet d'évangélisation. Le Christ vient nous proposer toujours une guérison pour quelque chose de particulier. Si je me mets à entendre, c'est pour proclamer son message. On est souvent déçus dans notre monde, du moins pour les gens qui sont pratiquants, de voir qu'il y a plusieurs personnes qui ne suivent pas, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas des adeptes de l'Eucharistie, qui ne sont pas dans le groupe. Il y a parfois même des personnes âgées qui trouvent ça triste que leurs enfants, qui ont pourtant tout reçu l'enseignement du Christ, n'ont pas continué, ne sont pas encore aujourd'hui à sa suite. On a donc besoin d'évangéliser d'une nouvelle manière. Et depuis plusieurs années, on dirait, de plus en plus fébrile et conscient de cette urgence à réévangéliser, de voir qu'il y a plusieurs manières de faire dans le passé en catéchèse qui ne fonctionnent pas, qui ne donnent pas de fruits qu'on peut vraiment voir dans le quotidien. Les gens, bien souvent, qui sont de l'extérieur de l'Église, vont consommer un sacrement. Ils vont arriver dans une paroisse, ils vont dire « j'aimerais être baptisé », j'aimerais être confirmé, j'aimerais faire la première communion, que mon enfant la vive, mais on voit le sacrement comme étant un produit de consommation. C'est-à-dire, ils sont disponibles à faire les exigences qu'on leur demande. Il y a 4 rencontres, il y a 8 rencontres, il y en a 12. On va les faire parce que je veux mon produit au bout, qui est par exemple le baptême. Et après, un coup que la consommation elle est faite du sacrement, la personne n'a pas de suite. Et pourtant, ce qui doit être redécouvert, c'est de devenir disciple du Christ.
Et le travail qu'on essaie de faire de plus en plus avec l'équipe pastorale dans cette communauté, c'est d'éveiller les gens à cette beauté de devenir disciples du Christ. Et dans la génération dans laquelle on est entré, on a besoin de la collaboration des gens qui, particulièrement, eux autres, sont déjà convaincus. Pourquoi on a besoin de leur collaboration? Dans un premier temps, pour l'accueil. Combien l'accueil, on en a parlé souvent dans la communauté, mais combien l'accueil, elle est essentielle. Être prêt d'aller vers une autre personne qu'on ne connaît pas et lui dire bienvenue. Je suis content que tu sois dans la communauté toi aussi. Tu fais partie de ma communauté. Alors, on est là ensemble. Tu es comme moi, tu marches avec moi à la suite du Christ. C'est pas facile. Il y a des journées où je trouve ça très exigeant. Il y a d'autres journées où je suis dans l'action de grâce. Merci de rendre grâce avec moi. Merci de prier pour moi pour que le Seigneur me donne des grâces particulières dans les moments de sécheresse, dans les moments de noirceur. Donc, l'accueil des gens qui sont à l'Église, vous avez une responsabilité extraordinaire. Ça a l'air banal d'accueillir quelqu'un, mais depuis qu'on le fait de manière très réfléchie et très directe dans la communauté, on voit immédiatement les fruits. Qui ne se sent pas heureux d'être accueilli à un endroit? On arrive à un endroit, si c'est froid, on n'aura pas le désir d'y retourner. Un restaurant, un magasin où on va acheter quoi que ce soit, ils ont même une technique de vente en prenant le temps de nous saluer. On va chez Jean Coutu, la personne au cosmétique en rentrant nous dit toujours bonjour. Ben, c'est la première étape. Tu es le bienvenu à l'endroit où tu entres. C'est la même chose encore plus dans nos communautés chrétiennes. Si on ne voit pas l'autre comme un frère qui est dans mon groupe, eh bien, il y a un premier problème de théologie. On n'a pas bien saisi qu'est-ce qu'on vient faire à l'Église. Alors, l'accueil. On a souvent tendance de s'imaginer, ben, le curé va le faire. Malheureusement, le curé ne peut pas être partout. Et parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à l'Église, on n'a pas toujours accès aux nouvelles personnes. Alors, la communauté doit prendre en charge cette responsabilité de l'accueil. Donc, disciple, celui qui accueille. Après ça, disciple missionnaire, bien entendu, celui qui se forme. C'est le deuxième aspect sur lequel on compte beaucoup dans la communauté. Voir à ce que vous preniez en main votre foi. Si on veut que votre foi devienne adulte, à ce moment-là, vous avez des choses à mettre en place. La formation, combien c'est important. Puis vous le savez comme moi, on est dans une société qui critique beaucoup la foi chrétienne. Les catholiques, on est parfois malmenés. On a une partie dans certaines circonstances qui résulte de nos manquements. Soyons conscients de ça. Mais l'objectif, c'est pas de dire on va tout jeter la religion catholique parce qu'il y a des manquements. Eh bien non, on va continuer de se convertir et se réajuster. Mais vous avez une responsabilité essentielle dans vos familles, auprès de vos amis, au travail. Lorsque vous entendez des gens poser des questions ou parfois faire des affirmations qui sont complètement fausses sur la foi chrétienne, sur le Christ, sur l'Église catholique, vous avez à vous former pour être capable de répondre, pour dire quelque chose. Cette Église-là, elle est voulue par le Christ. Cette semaine, on entendait l'Évangile où le Christ est allé en prière et tout de suite après sa prière, il choisit 12 apôtres. Eh bien, l'Église naît de la prière que le Fils s'unit à son Père et à l'Esprit Saint. Et de cet amour-là, de cette relation-là, naît un amour qu'il donne à la terre, à la société, qui est cette Église qu'il a voulu, cette communauté, ces gens qui se rassemblent pour bâtir le royaume du Christ. Donc, vous avez une responsabilité dans la formation, de lire, d'écouter des vidéos, de vous former de mille et une façons. L'Église a fait un catéchisme de l'Église catholique dans les années 90. Il a été refait. Alors, prenons le temps de le lire. Il y a les UCAT, toutes les déclinaisons, qui sont différents livres, qui sont des abrégés du catéchisme. Si quelqu'un trouve ça plus facile à lire, utilisez-les. La communauté ici vous offre beaucoup de formations. Vous consulterez le site Internet si vous êtes dans les environs de la paroisse et vous voulez vous former.
mais vous avez une responsabilité essentielle. Les gens que vous rencontrez, je ne les rencontrerai probablement jamais. Les gens de votre famille qui habitent un peu partout dans la province, les gens que vous côtoyez à votre travail, je ne les rencontrerai jamais. Mais vous avez cette responsabilité de témoigner de votre vie de foi et d'être capable d'enseigner. Non pas de faire la morale à qui que ce soit, mais dire, oh attention, je pourrais peut-être te rappeler ou mieux t'expliquer, tu vas peut-être mieux comprendre ce qu'on vit dans l'Église et peut-être mieux l'accueillir. Donc, précisément, le disciple missionnaire, on veut qu'il soit à la suite du Christ, mais pas n'importe comment. Soit celui qui prend le temps d'accueillir les autres, qui leur permet de faire comme ces gens-là qui ont amené le sourd à Jésus. Viens avec moi, je vais te présenter au Christ, je vais prier pour toi. Et le deuxième aspect essentiel, votre formation à la foi catholique, à votre foi chrétienne. Alors, on s'arrête ici. Plus de suivi la semaine prochaine pour être capable de, ensemble, marcher vers ce que le Christ nous propose. Et bonne semaine à chacun.